Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc, du 1er au 15 février pour vous les scorpions. Et vous avez Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Alors, c'est très bien parce que Vénus, c'est effectivement une énergie qui vous connecte à l'amour, la vibration positive, le fait d'attirer à vous peut-être les situations sympathiques, les situations douces, romantiques, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi la chance, les petits coups de pouce de l'univers, voilà. Il y a vraiment une possibilité, en tout cas pour vous, de vibrer sur la bonne fréquence pour attirer ce qui vous correspond vraiment dans la vie. Donc on va regarder un peu plus en détail avec l'oracle des chakras, donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 février. Le mental, ouverture, souplesse, imagination et apprentissage. Alors ici, on vous parle de votre façon de réfléchir. Comment ça se passe dans votre tête? Est-ce que vous avez des pensées négatives? Est-ce que vous nourrissez pas mal de pensées négatives? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt dans un état d'esprit positif, dans quelque chose qui résonne positivement? Là, on vous dit que Vénus va vous aider peut-être à voir le bon côté des choses. Elle va vous aider aussi à percevoir l'amour sous toutes ses formes. Ah, intéressant, les désirs, les buts, passion, besoin, épanouissement. Qu'est-ce qui éveille un désir chez vous en ce moment? Voilà, il y a peut-être un besoin de réfléchir à ça. Le mental, c'est aussi votre capacité de réflexion. Comment est-ce que vous réfléchissez? Comment est-ce que vous percevez les choses? Ben là, c'est un peu ça. Il va falloir vous focaliser sur ce qui vous fait envie, sur ce qui vous passionne, sur vos désirs, voilà, peut-être pour vous concentrer sur ça. Ok. On va regarder un message ici de l'oracle du pays des merveilles. Et vous avez oublié qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Alors j'aime beaucoup ça parce que du coup ça vous permet de redémarrer sur des bases saines, comme si quelque part vous n'avez plus besoin de vous conditionner à quelque chose, c'est-à-dire les croyances limitantes, de penser que vous n'êtes pas fait pour telle ou telle chose, que vous n'êtes pas assez bien, assez ceci ou assez cela. Là, on travaille sur l'estime de soi, on travaille aussi sur votre capacité à vous dire que vous méritez, c'est la légitimité aussi, par exemple. Voilà, donc là, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit, oubliez tout ce qui vous définit, comment est-ce que vous vous percevez, vous, tout ce qui vous définissiez par le passé. Aujourd'hui, faites comme si vous étiez tout nouveau, tout neuf ou toute neuve, et que vous arrivez là, dans cette réalité, et de vous dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire alors? Qu'est-ce qui me fait envie surtout? Qu'est-ce qui vous fait envie maintenant? Voilà. Ah, c'est marrant. Énormément de signes ont ça. On travaille sur nos croyances limitantes, clairement. Les croyances. Qu'est-ce qui fait que vous pensiez ne pas pouvoir faire, en fait? Voilà. Ou ce que vous pensiez être impossible. Donc, oubliez tous ces conditionnements. C'est bon, ça suffit. Là, il y a un besoin de vous recentrer sur vos propres désirs, sur vos propres passions, ce qui vous épanouirait dans la vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Vénus est là pour vous aider en plus. Vénus, c'est vraiment la possibilité d'attirer à vous ce que vous désirez. Mais pour ça, il faut être au clair avec vous-même. Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 février. La licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification et action discrète. Alors, cette carte-là, elle vous parle de ce que vous faites, de ce que vous pourriez faire dans
dans votre imaginaire, hein. La licorne, c'est un animal fantastique. C'est l'imaginaire, c'est les rêves, c'est les fantasmes même, j'ai envie de dire. C'est plutôt une question de fantasme. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait fantasmer? Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Il y a une flamme qui se réveille, là. Ça peut être un désir passionnel, par exemple, pour quelqu'un. Voilà. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être envie de vivre quelque chose de passionnel avec quelqu'un et que ça s'éveille, ça se réveille, ça prend de l'ampleur, ok. Mais peut-être que vous êtes déjà engagé dans une autre relation, mais vous dites bah oui, mais là, ceci, cela, j'ai pas le droit de faire ceci, j'ai pas le droit de faire cela. Bon, maintenant il va falloir revenir à une espèce de conditionnement. Est-ce que vous vous autorisez à vivre ou non? Pourquoi, comment? Enfin bref, voilà, il va falloir mettre tout ça au clair. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire avec le mental, hein. Vous allez réfléchir à tout ça pour savoir si vous pouvez aller au bout d'un désir, d'une passion. Pour certains, ça peut être une passion que vous n'avez osé peut-être en parler à personne. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous épanouir, quelque chose qui peut effectivement vous faire rêver. Voilà. Donc, est-ce que vous allez vous autoriser à écouter cette voix-là, hein, c'est-à-dire à attirer à vous ce qui vous fait plaisir ou non? Vous voyez, on a encore la voix secrète. Donc, il y a quand même un truc secret. Comme si vous... Moi, je pense que tout ça, vous allez le garder pour vous. C'est un travail, en fait, c'est une réflexion que vous allez mener. C'est des questionnements intérieurs que vous allez avoir durant cette période, mais que vous allez garder pour vous, en fait. La voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée. Pour certains, ça peut être vraiment... Ça peut être vraiment une attirance par quelqu'un, pour quelqu'un. Mais ça peut être aussi une voix, ça peut être aussi une passion, ça peut être aussi quelque chose, mais que vous n'osez pas forcément dire, vous n'osez pas montrer, vous n'osez pas... Voilà, pour le moment, ça reste intime, ça reste personnel, ça reste secret, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je sens que pour certains, ça peut être vraiment... Le truc de l'adultère, de la tromperie, tout ça, ça peut être quelque chose qui peut remonter à la surface. Voilà. Et là, il va falloir se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a vraiment les actions discrètes, c'est quelque chose de secret, voilà, c'est les fantasmes, c'est tout ce qui ne se sait pas, c'est tout ce qu'on ne montre pas. Mais après, voilà, enfin, ouais, c'est à vous de voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Énergie d'action et activité, et bien l'action, évidemment, l'action, et là on a le passé. Donc on voit bien ici que les croyances en lien avec votre passé sont terminées. Là, il y a peut-être besoin de faire quelque chose concrètement pour tirer un trait sur le passé et pour vous autoriser à vivre ce qui vous passionne, sur ce qui vous épanouit, sur les... Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec votre passé où vous vous rendez compte que, ben non, ça suffit. Vous avez le droit de vivre, en fait. Vous avez le droit, vous aussi, d'avoir des passions, d'avoir des choses qui vous épanouissent et de nourrir tout ça. Voilà. Donc là, il va peut-être falloir passer à l'action, hein, peut-être pour tirer un trait sur quelque chose. Oui, boum. Alors, il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévu. Vous allez peut-être de manière très spontanée mettre un terme à une situation, de dire non, ça suffit, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de me consacrer à autre chose. Voilà, point. Il y a une prise de conscience, vous vous rendez compte à quel point vous vous êtes enfermé dans des croyances limitantes. La 8 d'épée. Genre, c'est impossible. Ça, c'est pas fait pour moi. Je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un d'autre. Voyez, je reste enfermé dans des croyances. Mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Donc là, vous allez très vite comprendre que, bah, si, en fait, vous avez le droit, vous pouvez vous autoriser à vivre des choses et que vous allez, en plus de ça, passer à l'action. C'est-à-dire que vous allez arrêter de croire des choses qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Et vous voyez, là, on a la 6 de Pentacle qui remet plus de fluidité dans les énergies. La 6 de denier, c'est le donner et recevoir. Pour certains, je pense que c'est plutôt une question de légitimité. C'est-à-dire que vous ne vous sentiez pas forcément légitime. Et du coup, dans votre vie, bah, vous étiez plus souvent en train de donner que de recevoir. C'est aussi le sacrifice un petit peu. Je me sacrifie parce que j'aime cette posture. Peut-être que vous avez aimé cette posture-là, de venir en aide à vos proches, d'être toujours là pour les autres. Et au final, aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez envie de vivre
par rapport à vos propres désirs et de pouvoir aller vers quelque chose d'épanouissant. Donc oui, vous allez peut-être mettre un terme à cette situation-là, le but étant de redonner plus d'équité, d'équilibre dans votre vie, hein, qu'elle soit matérielle, financière, hein. Peut-être que pour certains, vous allez demander une augmentation. Vous allez dire, attendez, moi ça fait combien de temps que je bosse ici, tout ça. Là, il va être temps de demander ce que j'estime être dû, m'être dû, et si ça ne fonctionne pas, bah, c'est pas grave, vous allez claquer la porte et vous allez faire quelque chose que vous avez envie de faire. En tout cas, vous allez vous écouter davantage et sortir des carcans en lien avec votre passé. Et oui, vous voyez, on a le pape. Le pape, ce sont les leçons de vie. C'est les enseignements que la vie a pu vous donner, hein, sur votre parcours. Et là, vous allez très vite comprendre que vous vous étiez enfermé dans des fausses croyances, dans des choses qui vous ont... voilà. Donc vous vous réveillez un jour, là, et vous allez vous dire, bah non, mais en fait, là, il y a Vénus, là, qui me motive à savoir quels sont mes désirs, qu'est-ce que je veux, et puis à nourrir peut-être une forme de fantasme, et se dire, bah ouais, mais peut-être qu'il serait temps de réaliser ça dans ma vie. Voilà, hein, d'être vraiment dans la possibilité de... Alors pour certains, ça peut être compliqué parce que ça peut même être une croyance en lien avec une religion, où vous vous étiez interdit de ceci ou de cela, par exemple. Je donne un exemple, mais parfois, on a pu être élevé, on a grandi peut-être avec certaines traditions ou certains, en lien avec la religion. Le pape, hein, c'est quelqu'un de religieux qui est là pour enseigner, qui est là aussi pour transmettre une forme de savoir, de connaissance. Mais parfois, ça peut être aussi dans des dogmes. Ça peut être, par exemple, dans une famille, telle ou telle chose, ça ne se fait pas. Genre, divorcer, ça ne se fait pas. Or là, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous êtes attiré peut-être par quelqu'un d'autre et que vous avez envie de vivre autre chose. Voilà, mais c'est naturel en fait. C'est naturel, on vit dans des sociétés aujourd'hui où effectivement ça évolue et on se rend compte que les choses vont tellement vite, le temps s'accélère, on a besoin de vivre en fait, et on a besoin de vivre nos passions. Voilà, donc effectivement, il y a une confrontation avec nos propres croyances, où on pensait que quand on se mariait, pareil, je donne un exemple, hein, mais c'est vraiment ce qui ressort, que c'était pour la vie, et en fait on se rend compte que non. Bah non, on a pu se tromper, on a pu se rendre compte qu'on s'est trompé, parce que c'est vrai qu'au moment où on s'est engagé, on y était avec le cœur, on s'est engagé, on avait la foi, on avait tout ça, mais aujourd'hui on se rend compte que ce n'est plus le cas. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est l'évolution en fait, on n'est pas là pour... on est là aussi pour évoluer, pour grandir, pour vieillir, et on change. Tous les jours, on change, on évolue. Donc là, il y a quelque chose qui a pu vous bloquer, vous maintenir dans une situation qui vous a coûté. Hein, voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Parce que, pour vous, ça ne se faisait pas. Voilà, vous étiez dans le sacrifice. Pour moi, il y a vraiment ce côté où vous étiez dans le sacrifice parce que vous vous êtes dit, c'est comme ça, il faut que j'assume, et voilà, point. Sauf que là, vous vous rendez compte que non, en fait. Vous avez envie de casser les codes, vous avez envie de casser tout ça et de dire, ça suffit maintenant, je décide de faire ce que j'ai envie, en fait, tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Encore une fois, l'action, très bien. Et les initiatives, vous prenez les devants. Donc, vous allez réussir à casser un petit peu les codes, à sortir de vos croyances limitantes et à oser. Voilà, tout simplement. Osez passer à l'action, osez faire, osez vous lancer. Avec un page de bâton, le page de bâton, c'est l'intrépide. C'est une énergie spontanée comme ça, où justement le page de bâton, il est à fond, lui, dans ses désirs. Il écoute ses désirs, il écoute ses passions. Et il expérimente. Il n'a qu'une seule envie, c'est d'expérimenter. Voilà. Donc il fonce en fait. Il peut être un peu maladroit, il peut se tromper, mais c'est pas grave, il fonce. Et là, vous écoutez l'appel intérieur. La carte du jugement, c'est l'appel. C'est l'appel de votre âme qui vous invite à vous réveiller. En fait, c'est un réveil. Voilà, c'est l'éveil, c'est un réveil. Donc pour moi, il y a une prise de conscience qui a lieu par rapport à quelque chose qui doit changer. Ouais. C'est quelque chose qui vous coûte. Ça vous coûte. Il y a une position de sacrifice avec le pendu.
Vous vous êtes trop longtemps sacrifié, ça suffit maintenant. Voilà, voilà. Alors c'est intéressant parce que vous avez quand même 2 pages. Le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie qui va vous pousser à comprendre, qui va vous pousser à apprendre. Donc pour moi, il y a une grande remise en question profonde ici qui va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de mieux savoir le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que vous avez cru que telle ou telle chose était comme ça auparavant et aujourd'hui vous n'avez plus du tout la même vision des choses. Tout ça, ça va faire que vous allez pouvoir écouter cet appel-là et vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes. Pas tout de suite, je pense que là pour le moment vous êtes encore dans l'observation, vous êtes encore dans la recherche, hein, avec le page d'épée et le page de bâton, vous êtes dans la recherche de savoir comment est-ce que vous allez faire par la suite, parce que vous allez vouloir agir pour vous libérer. Donc pour moi il y a des révélations, hein. Je pense que vous allez révéler tout ça au moment venu, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus... lumineux. Mais on voit que c'est pas simple, hein. La 9 de bâton ici, c'est la difficulté à continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et vous allez chercher à comprendre pourquoi, comment vous sortir de cette situation. Ok, on va regarder quel est le message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Du 1er au 15 février. Alors, double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Vous voyez un petit peu, ça résonne ou pas? Est-ce que vous ne vous êtes pas trop investi dans une situation ou dans une relation à tel point que vous vous êtes perdu, à tel point que vous vous êtes sacrifié? Aujourd'hui, ça suffit. Vous avez d'autres désirs, vous avez d'autres perspectives, vous avez des envies et vous voulez vous sortir de cette position de sacrifice. Donc vous allez... pour moi, vous allez exprimer ça durant cette période pour recadrer un petit peu les choses. Ou en tout cas, pour vous autoriser à vivre enfin. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.